So do we begin at the beginning or somewhere else? No, I mean last time. I think last time we finished a We finished. round, so Okay. maybe we can. Have we? Yes. So, Please. Where are your two sons? Unfortunately, they can't make it today because there's the regional Ijtima for Atfal going on, and by the time Aleph home, they still haven't finished yet. See, there was an Indian leader who used to think that if you have two sons, they're called two princes of Wales. yes. His English was poor. So that is he introduced to the viceroy once, his two sons. He was a Raja, and he introduced these two sons to be, and here are my two princes of Wales. So they are your two princes of Wales. Yeah? So they couldn't make it. No, they couldn't make it. There was still the Ijtima is still going on. This I understand, yes. Please. C'est une question sur le Coran concernant les prophètes Jonas et Jésus. La Bible nous dit qu'il y a une similarité entre les deux prophètes. Et le Coran, dans la sourate 37, Safat, le verset 140 et 148, nous montre que Jonas a été englouti et qu'avant qu'il soit englouti, il était un messager. Pendant qu'il était dans le ventre de la baleine, il a imploré Dieu et ensuite il a été envoyé à d'autres personnes, à d'autres peuples. Et ça a été la même histoire, la même situation pour Jésus dans le ventre de la terre. Mais pour maintenir la similarité entre les deux prophètes, est-ce que Jésus aurait dû normalement implorer Dieu quand il était dans le ventre de la terre? Alors on peut se demander s'il a vraiment imploré Dieu. So this is a question about the similarity between Jonas and Jesus. This is mentioned in the Bible, but also in the Holy Quran, in the chapter 37, As-Safat, verse 140, 148. In those verses, then Allah will say that before he has been drawn, in the fish, Jonas was a messenger, and while he was drawn, he prayed God, and if he had not done so, he would have stayed inside the fish until the end of times, right? Okay. So in a similar manner, had Jesus prayed God while he was for the 3 days in the cave? In the cave? In the cave, did he pray? Or Because his case was like that of Jonah. Yes, he had to be for 3 days. I think the question was about the fact that Jonas, while he was alive in the belly of the fish, he prayed. Evidently, this is what we conclude from this. Right. That Jesus had to be alive during those 3 days in the cave. This is our argument. Positively it proves that according to their own version, Jonah did not lose life while he was in the belly of the fish. So should Jesus not have lost his soul, his ghost, while he was in the belly of the fish? That is very similar to that of the fish, in the sepulchre, I mean. So this is an argument in favor of what we conclude, what we infer from it. Yes? Sa Sainteté le Calife a expliqué que il est tout à fait clair que Jésus a dû être en vie pendant les 3 jours dans lesquels il a été mis sous terre. C'est tout à fait évident à cause de cette similarité. Donc nous savons dans la Bible, parce que les chrétiens le reconnaissent, que Jésus n'est pas mort, que Jonas n'est pas mort, qu'il était en vie dans le ventre du poisson. Et donc à cause de cette similarité donc, entre Jésus et Jonas, c'est exactement la même chose qui s'est passé pour Jésus. Et donc il était lui aussi en vie pendant les 3 jours où il est resté, il n'était pas dans le ventre du poisson, mais dans une circonstance similaire lorsqu'il était dans le ventre de la terre. Et donc cela, en fait, ce sont des arguments en faveur de notre interprétation de la vie de Jésus. Assalamu alaikum, Huzour. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Surat 80, verset 38. L'un des buts de tout jugement est de servir d'exemple et dissuader les gens de commettre des crimes. Quel est le bénéfice et le but de nous faire passer par un jugement, entre parenthèses, à la fin des temps, car une fois que nous sommes morts, tout se fixe et Allah connaît déjà le résultat. Et il n'y a plus personne pour bénéficier de la leçon. Cela voudrait-il dire que d'autres types de créatures pourraient bénéficier de ce jugement? This question is about verse 38 from Surah 80. This is about the day of the judgment. One of the purpose of the day of judgment is to serve as an example for the people that are there. Now, what is the purpose of the day of judgment at the end of the time? Because Allah knows already what is going to happen, and as everybody will be dead, nobody can really benefit from seeing this judgment. Or would there be some other people that will witness this? Read the translation first. You read the French translation. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chaque homme parmi eux, ce jour-là, aura suffisamment de soucis à lui propre pour le rendre indifférent à autrui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Every man among them that day will have concern enough to make him indifferent to others. This is a different verse from the one you referred to earlier. The verse he seems to have quoted is not the same, is it? I think it was a general question about the day of judgment in light Didn't of... he mention any verse? Yes, that's the verse he mentioned. Verse number The 38. inference drawn was different from the verse. Yeah, yes, I agree. But I think the question was more in a general, Okay, know, then about the day of forget judgment. about which verse then is. Okay. The question is, now make it clear. Make it more clear to me. Okay, then the question is about the purpose of the Day of Judgment, because one of the aspects of the Day of Judgment is to serve as an example for the people that are here, that can see what is happening to the guilty No, person. it's not to serve an example, because the time for serving example is over before their death. Right? That is not at all the purpose. The purpose is to see with their own eyes the fulfillment of the prophecy of the prophets about the bad end of these people. As far as the holding of Judgment Day is concerned, it is not to find out who was the criminal. It should display to the whole gathering, these were the criminals. And for that, witnesses will not be found from outside them. According to the Holy Quran, their own skins, their own, or what else are used? Words? The mouth, eyes and Ears and skin, perhaps. eyes, we'll find out from the verse. So they are the prime witnesses. So everybody will be punished, of course, who has committed crimes here on earth, if Allah so wills, but based on an absolute concept of justice, how it should be dispensed with. And the best justice can be dispensed with when you confess. So on the Day of Judgment, this is the confession which Allah refers to. They will, even if they don't confess by their mouths, their skin will stand witness against them. Their eyes and ears will stand witness against them, and so on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Eyes and ears. Yeah. And the skin. Their mouth may speak something else,
But against the verdict of their mouths, their skins and eyes and ears will tell a different tale altogether. So this is the purpose of holding the day of judgment and that court during that day, to let the whole people know that Allah condemns to hell only the criminals. And criminals which come to be called criminals because of their own confession. And that is not all. Also angels who have been guarding them throughout, who have been with them on the right and left, they will also stand witness. So there are so many ways in which it will be proved beyond the slightest shadow of doubt that Allah condemns people on their own account, and rightly so. Sa sainteté le calife a expliqué que le temps pour que le jugement serve d'exemple, en fait, il est terminé. Et en fait, le but de ce jugement dernier, ce sera de voir l'accomplissement des prophéties qui ont été faites donc par tous les prophètes au cours des temps. Ils verront le sort qui est réservé aux gens, qu'ils aient fait de bonnes choses ou de mauvaises choses. Donc le but, ce ne sera pas de trouver des criminels en essayant de faire appel à des témoins extérieurs. Mais en fait, ceux qui vont témoigner, ce sont les propres gens eux-mêmes, à travers leur peau, leurs yeux et leurs oreilles. Je vais vous lire le verset. C'est le verset numéro 21 du chapitre 41. Jusqu'à ce que, quand ils y parviennent, leurs oreilles, leurs yeux et leur peau porteront témoignage contre eux à propos de ce qu'ils ont fait. Et donc ces témoins principaux ne seront pas des gens, mais ce seront donc les peaux, les yeux et les oreilles de ces gens. Et donc les gens pourront témoigner le jour du jugement que ceux qui sont punis, ce sont qui sont coupables, si Allah le veut bien sûr. Mais cette punition sera donnée avec justice. Et quelle est la meilleure justice? C'est celle qui se fait lorsque la personne qui est accusée confesse de ses crimes. Et c'est de cela qu'Allah parle donc dans ce verset, où les gens, même s'ils ne confessent pas de leur faute avec leur voix, ils le feront à travers leur peau, leurs oreilles et leurs yeux. Et donc c'est cela le but du jugement, que les gens puissent voir qu'Allah ne condamne pas les criminels comme ça à la légère, mais à partir de leur propre confession. Et en plus de cela, on aura aussi les anges qui seront avec tout le monde, à la droite et à la gauche, qui aussi porteront témoignage de ce que ces gens auront fait. Donc il y a beaucoup de moyens à travers lesquels ces témoignages seront portés et où Allah rendra justice. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Dans une question précédente, vous avez mentionné que les enfants étaient marqués par le son qu'ils entendent lorsqu'ils sont très jeunes. Pensez-vous que les parents devraient faire écouter des cassettes de langues étrangères à leurs bébés pour améliorer l'apprentissage des langues lorsqu'ils seront plus grands? Et si oui, comment réactiver cette connaissance? This question is about an answer you gave a few weeks ago concerning children. You say that when young babies they hear voices of a foreign language, when they are very very young, later on they can remember that. Would you advise parents to let? Say they can remember that. Well, Did I say that? they could speak. No, No. I never said that. If you move the electric needle to those cells where their memory had been reserved, then while under the state of under that hypnotic state, when the needle or the electric needle moves to those cells, they begin to outpour their messages, and the tongue begins to speak what is stored inside. But when they return to their consciousness, they don't remember anything at all, not even this experience.
I think the question was there if the parents let But children. first of all, it should be corrected. They Yes. never said what is attributed to me. Okay. Tell the world what I had actually said, and then speak. Tell me the question. Ok. Sa Sainteté le Calife veut d'abord apporter un éclaircissement à propos de la question, c'est-à-dire que ce que Jo avait expliqué il y a quelques semaines, c'est que cette personne avait entendu cette voix dans son enfance, mais ne pouvait pas se rappeler consciemment. En fait, c'est lorsqu'il y avait un signal électrique à travers une aiguille ou quelque chose qui lui permettait donc de répéter ces choses qu'elle avait apprises à cette époque-là. Et lorsque ces ondes électriques étaient supprimées, la personne oubliait et n'était plus capable donc de parler de cette façon. Voilà, c'est donc pour éviter le malentendu, je voulais préciser qu'il n'avait pas dit que la personne se rappelait comme ça automatiquement d'une chose qu'elle avait appris lorsqu'elle était jeune. Okay, so if I can try again so if this happens, then is it possible for parents to let their young babies listen to those cassettes or things, and is there a means for later on to reactivate this memory so that people can benefit from that at the later age? You can reactivate their memories in the way which I have just mentioned. So what's the purpose of this? But one purpose is served, which is a subconscious upbringing of the children. Consciously they do not know, but messages will be bred into them that they should be right, they should carve their conduct in the manner the Holy Quran requires them to do so. So that is why when the children are born and they do not understand anything and don't remember what was done to them, Azan is said in the right ear and Takbir in the left. So these things, although they are not remembered consciously, do serve a subconscious purpose. Right? Sa Sainteté le Calife a dit que le seul moyen où on pourra réactiver en fait cela, c'est à travers le moyen que j'avais expliqué auparavant, c'est-à-dire avec ces aiguilles électriques. Donc il n'y a pas vraiment de but à cela. Mais par contre, il y a un but au niveau du subconscient. Consciemment, on ne s'en rappelle pas, mais il y a, au niveau du subconscient, c'est très important. Et au niveau, par exemple, des enseignements de l'islam, les enfants pourront se rappeler des notions de bien et de mal. Et c'est pour ça qu'à la naissance, on dit aux parents qu'ils doivent rester l'azan et takbir dans l'oreille droite, l'oreille gauche des enfants. Donc même si consciemment ils ne se rappellent pas de ces choses-là, inconsciemment ils se rappelleront de cela pour plus tard. Abu Huraira a rapporté selon Mishkat que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'une personne accomplit le pèlerinage pour l'amour de Dieu et ne se laisse pas aller à dire de vaines paroles, ni ne commet aucune transgression, alors il devient pur et innocent, comme il était le jour de sa naissance. Les Ahmadis sont empêchés d'accomplir le pèlerinage. Il est injuste qu'ils ne puissent pas bénéficier de cette éventuelle faveur d'Allah. Dieu, selon le Messie promis, a-t-il prévu autre chose qui pourrait permettre aux Ahmadis de bénéficier de cette faveur? So this question is about the hadith. Abu Huraira said that the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, said, when someone performs the pilgrimage for the sake of Allah and does not indulge in foul talk or commit any transgression, he becomes as pure and innocent as the day his mother gave him birth. This is from Mishkat. Okay, most of the Ahmadi cannot go to pilgrimage, and this is a sort of injustice that cannot benefit from this favor of Allah. According the promised Messiah, has God some plan for Ahmadi to benefit from this pilgrimage? That's not the only way to purify yourself. The fundamental thing mentioned in this regard is Tawbatun Nusuha. According to the Holy Quran, which you repent
and repent with all your heart, with such determination and resolution that you will never return to the same old acts of crimes, then your heart is washed as clean as if you are a newborn baby. So that helps only, going to pilgrimage only helps those people who cannot do this outside. It's an additional source of help. It's not essential. But those people who cannot, they, because they see things, holy things with their eyes, so they are especially moved. So there is a likelihood that during the Hajj they will find those moments. But most of them return as impure as they had visited Hajj, as before going to the pilgrimage. Right? Sa sainteté le calife, elle vient de dire que ce n'est pas le seul moyen d'obtenir ces faveurs d'Allah, car selon le Saint-Coran, ce qui est important, c'est de se repentir très sincèrement, de façon à implorer et recevoir en fait les faveurs d'Allah et qui lave donc le cœur des péchés. Et lorsque les gens vont au pèlerinage, en fait, c'est que ça leur rappelle ces choses-là, ça les aide en fait à obtenir ces faveurs d'Allah. Parce qu'ils vivent avec tous ces gens qui voient ces lieux saints, etc. Mais ce n'est pas nécessaire. Si on arrive à obtenir, en fait, ce repentir très sincère, on a exactement le même résultat. Et on voit d'ailleurs que la plupart de ceux qui vont en pèlerinage à la Mecque, malheureusement, ils reviennent dans le même état par lequel ils sont partis. Salam alaikum, Rasoul. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Pour lutter contre la corruption, certaines personnes proposent que les dirigeants fassent la déclaration de leur patrimoine au début de leur prise de pouvoir et à la fin de leur mandat. Est-ce selon vous une bonne idée et sinon pourquoi? So to fight corruption, some people think that the leaders, politicians, when they start in their job, they should declare what is their wealth and also at the end of their term. Do you think it's a good idea? No, in general. Politicians. All politicians don't Yes. have to do that every year. No, do you think it's a good idea if they were to fight corruption? But the corrupt people will make false statements at both ends. It doesn't make any difference. The same statements were filed. Similar statements were filed by Benazir and Nawaz Sharif. And it turned out that they are so poor that Benazir would not pay tax which is paid by an ordinary clerk. And similar was the case of Nawaz Sharif. So the statements are all doctored. I mean, they're very ill statements, they have to be doctored. You mentioned the politician is Benazir and Nazar Sharif? The two politicians, men. hein, I've just given the example of those. And the similar things are happening here in Europe. Every other day they are detected and then they are punished. But the difference is that they are detected there but not punished in Pakistan. Sa sainteté le calife vient de dire que de toute manière, si on demandait aux gens corrompus de faire ça, ils vont mentir. Donc ça ne marcherait pas. Et je vais donner l'exemple de deux politiciens d'Asie dont on a trouvé en fait qu'ils ne payaient même pas les impôts que payaient certains de leurs employés. Et donc de leur demander de faire des déclarations ne marchera pas parce qu'ils mentiront. Et de toute manière, c'est exactement la même chose ici en Occident. On trouve aussi que des politiciens, des hommes politiques mentent aussi à propos et font fortune. Mais la différence, c'est qu'au Pakistan, ils ne sont pas punis. Wa alaykum salam wa rahmatullah, Mr. Khalid. Lorsque les membres d'une même famille, entre parents et enfants, ou frères et sœurs par exemple, se donnent de l'argent entre eux, peuvent-ils dire qu'ils
peuvent-ils dire qu'ils le font en tant que prêt à leurs proches et appliquer les règles coraniques concernant les prêts? So when the members of the same family, like brothers and sisters, lend some money to each other, should they apply the rules that are in the Holy Quran about writing down everything? No. That's applicable to regular trade. But if close relatives enter into a regular trade agreement, then they should also put it in writing. Ordinarily, you lend somebody something, your sister, your brother, and take back, that's not written down. And then you suffer from the consequences because you're responsible for this. Hazrat Masih Maud once issued a decision in such a case where somebody had not insisted on writing down the agreement between two parties. Although the person who suffered ultimately was very close to Masih Maud, very dear to him. But when he complained that Mr. So-and-so, I trusted him so well, he was treated like a member of my family and so on, and he has run away with that much money, which was quite some. So as Masih Maud said, did you make him committed to writing? He said, no. He said, then you suffer from the consequence. So the punishment of not doing so, it will not be meted out after death. It is meted out here. See? Sa Sainteté le Calife a dit que non, les versets du Coran, donc cette règle s'applique uniquement pour le commerce. Et lorsque ce sont entre des frères et sœurs, cela donc il n'est pas besoin d'écrire. Mais si bien sûr des proches parents s'engagent à des actions commerciales, alors bien sûr il faut l'écrire. Et je voudrais citer un exemple où le Messie promis a décidé d'une affaire similaire comme ça, où une personne n'avait pas insisté qu'on écrive en fait les détails de la transaction. Et cette personne qui était en fait un proche du Messie promis est venue se plaindre au Messie promis en disant voilà telle et telle personne est partie avec cet argent et ne veut pas me le rendre. Alors le Messie promis lui a demandé mais est-ce que vous avez mis tout ça par écrit? La personne dit que non. Alors le Messie promis a dit bien vous avez subi les conséquences de cela et puis c'est même pas en attendant après la mort, on a subi les conséquences d'une chose comme ça sur cette terre, dans cette vie. Wa alaykum salam. Je voulais savoir s'il y a un parallèle entre Hazrat Bilal, Raziallahu ta'ala anhu, et Hazrat Maulvi Abdul Karim Sialkoti, comme ils étaient appelés tous les deux maîtres des croyants. The question is about the parallel that exists between Hazrat Bilal and Maulvi Abdul Karim Sialkoti, because they were both called leaders of Muslims. What is the between Hazrat Bilal and Hazrat Maulvi Abdul Karim Sialkoti? Question about similarity between Hazrat Bilal and Maulvi Abdul Karim Sialkoti. She says both were called leaders of the Muslims. I don't think so. There is any similarity between the two. There are dissimilarities, of course, except in the fact that both of those were very sincere and very much loved. You see, Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib could pronounce the Holy Quran so correctly, and his voice was so loud and so beautiful that it spellbound everybody. Hazrat Bilal had a beautiful voice, of course, but his pronunciation was not correct. And Rasulullah liked him as he was, because that fault in his pronunciation was because he was a non-Arab. He couldn't help it. So that is all the similarity there is, or dissimilarity, whatever you call it. Otherwise, I don't find any similarity. I don't know what Salima is referring to. Hazrat Umar Raziallahu ta'ala anhu, he used to call him leader of Muslim as well.
Sayyidna Bilal. Hazrat Umar used to call him Sayyidna Bilal to give a lesson to the people that despite the fact that he belongs to a colored nation, he's come from a real black people, but because he was specifically chosen by Rasulullah Sallam to say the azan, so he showed that respect towards him. That means everybody should respect him and the like of him. So it was not Bilal, especially who was the only leader in that sense. He was one of those black people who, if they had taqwa, they would rise to the leadership of the Muslims in general. Right? And that did not mean literally that Hazrat Umar became his slave and he became his leader. No. He had to follow Hazrat Umar in letter and spirit all the same. Only an expression of love and honor, that's all. Sa Sainteté le Calife dit « Je ne suis pas sûr, pas certain qu'il y ait des similarités, si ce n'est bien sûr que tous deux étaient des musulmans très très sincères. Au niveau de la récitation du Saint-Coran, Hazrat Maulvi Sahib était très très doué au niveau de la prononciation et aussi de la beauté de la voix. Pour ce qui concerne Bilal, il avait une très très belle voix, mais par contre sa prononciation n'était pas très très bonne. Mais le saint prophète l'aimait tel qu'il était, et le problème avec sa prononciation, c'était simplement qu'il n'était pas arabe. Donc je ne vois pas d'autres similarités. Alors Hazrat Umar appelait Bilal, il l'appelait Sayyidna Bilal. Et en fait, Bilal était noir, il avait la peau noire, et c'était un kurde. Il avait été choisi par le saint prophète. Et donc c'était pour lui montrer un respect bien particulier qu'Hazrat Umar l'appelait comme ça. Mais c'était aussi un terme général qui s'appliquait pas uniquement à Bilal, mais aussi à tous les gens comme lui, donc tous les gens à la peau noire, qui s'ils ont suffisamment de crainte d'Allah, de taqwa, alors peuvent devenir des leaders de tous les musulmans. Mais il ne faut pas prendre cela au niveau littéral et dire que Umar devenait donc l'esclave de Bilal. C'était simplement une expression d'amour. Yes, please. Est-ce que les ordinateurs produisent des radiations qui sont mauvaises pour la santé? Computer, also do computer create radiations that are bad for health? Agree. I fully agree. Je viens de dire que oui, il est d'accord, donc que les ordinateurs produisent des radiations qui sont mauvaises pour la santé. So you should be very careful in this use. A necessary evil, of course, but you should be very careful and cautious. Je dis qu'il faut donc faire très attention, c'est un mal nécessaire, mais malgré tout, il faut essayer de faire attention en les utilisant. Wa alaykum salam, Faiza. Vous avez déjà conseillé de ne pas placer de parfum à côté des flacons de médecine homéopathique, car cela pourrait annuler l'effet du médicament. Cela est-il aussi le cas pour les odeurs épicées de la cuisine, les aérosols et l'encens utilisé pour parfumer les pièces de la maison? Pouvez-vous nous donner des règles générales concernant les odeurs pour préserver l'efficacité de la médecine homéopathique? You have advised us not to leave homeopathic remedies near perfumes or strong odor. Does it also apply to the smell that we have in the kitchen, or the sprays, or the various incense for the house? And what are the general rules that we have to apply to protect? The general rule is that despite all these things, the homeopathic medicine does not change. Because in the file, in the bottle where you keep these homeopathic medicines, when you open it, the pollution in the air is so much
is much larger than what the small pillules contain. So if it works like this, as people say, then homeopathy should not work at all. Because all homeopathic medicines will be polluted, whether they're in the form of spirit or in the form of pillules. So this is only what is being taught, what is taught to general public, so that they should be careful about these things. But I have noticed, in fact, there is no way to be careful enough to guard your medicines. Yet they work. That is the amazing thing. You see, your mouth contains so much salt ordinarily that 100,000 tons of pillules dipped in nectar myrrh would not carry that much salt. 100,000 tons of pillules would not carry that much salt, which is present all the time within our mouth. So when you eat those pills, you add homeopathic salt to that salt which is already in your mouth and which is so much, overwhelms in weight and form. Yet it works. So it's amazing. I don't know how it works, but it does. But to teach people is very important, because otherwise they will throw caution to the four winds and put homeopathic medicines and their food and everything together. That will destroy, somehow that will destroy the thing. Sa Sainteté le Calife vient d'expliquer que la règle générale, en fait, c'est que le médicament lui-même ne change pas. Vous savez, si on pense à ces petits flacons, on les ouvre, et dans l'air, il y a tellement de pollution, etc., que ces médicaments deviennent contaminés immédiatement. Mais ce qui se passe, c'est qu'on dit ça simplement pour que le public, que les gens qui conservent ces médicaments fassent attention et qui prennent garde donc à ne pas faire n'importe quoi avec ça. J'ai observé moi-même qu'il est tout à fait impossible de préserver la pureté de ces médicaments à 100%. On ne peut pas être trop prudent, et pourtant, ça marche quand même, ces médicaments, ils marchent. Prenons par exemple l'exemple de la bouche. Dans la bouche, on a du sel. Et si on prend par exemple... Mouse. On a du sel. Et donc si on prend par exemple un médicament comme nattre mûr, qui est donc du sel, si on en prend 100 000 tonnes de ces petites pilules, il n'y en aura pas autant de sel que de ce qu'on a dans la bouche. Donc pourtant, on va mettre ça dans la bouche, et malgré tout, donc, il va y avoir un effet. Et elle marche. Et ça, c'est tout à fait surprenant, et on ne comprend pas vraiment comment ça marche. Mais ce qui est important, c'est d'éduquer les gens de façon à ce qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, et que, par exemple, qu'ils mélangent leurs médicaments avec la nourriture, et là ça s'arrêtera probablement de marcher. Surat Al-Duha, 93, versets 10 à 12. Dieu dit au prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam de ne pas opprimer le félin, de ne pas refuser son aide et de proclamer à l'impuissance de Dieu. Pourquoi Dieu s'adresse-t-il comme cela au prophète? Quand même avant de devenir prophète, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a toujours été irréprochable, et en temps de prophète, il le sera toujours. Should we start with the French first? Ask him. This question is about Surah Ad-Duha. It's chapter 93 and verse 10 to 12. Ce sont les versets verse 10 to 12. Aussi l'orphelin n'opprime pas, et celui qui cherche ton aide ne rebute pas, et la munificence de ton Seigneur proclame. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. The translation is, so the orphan oppress not, and him who seeks thy help chide not, and the bounty of thy Lord proclaim. So, Huzur, the question is, why does Allah say this to the Holy Prophet, as we know that even before he became a prophet, he would never done any of the things because he was already, such a perfect person. Then why is it saying this now? It's a very beautiful way of telling the rest of the world what to do. See, the fact is that Allah treated him in a manner that is displayed and manifested in these verses. Begin with Ammal Yatima Fala Taqhar. Do not oppress the orphan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself has been an orphan, and he stood all his life throughout for the rights of the orphans. So, how could he be repaid? How could he be rewarded? Only Allah could reward him. So the lesson is for the rest of the world, that here is Prophet Muhammad. This is how he behaved in this world. And that is how Allah behaved towards him and recompensed him for his goodness here on earth. So the entire world is like an orphan to him, and he is distributing the bounty received from Allah to all these orphans. That is in the spiritual meaning as well. The rest, the second verse. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Now again, Ahmad sallallahu alaihi wasallam never spoke a harsh word to a beggar. Never in his life. He always paid something, and if not, he would just excuse himself in the softest words. He would say, I regret that I do not have anything with me at present, but come to me later on and I'll give you something. So when Allah speaks to him that do not speak harshly to beggars, evidently it is not he who is meant, it is the general people, that they should take Rasulullah to be their model and work according to his conduct in their daily treatment of beggars. But more than that, what is implied is that when he did this to others, what Allah did to him, whatever he begged him for was granted to him, and even more. So that is how you will be treated. The last is Amma bi ni'mati rabbika fahaddith. If Allah gives you something good, tell the rest of the world that you have got this. Allah has benefited you with this grace. Now this is specifically true of Rasulullah. First of all, in the material world, he did not hide anything from the sight of the poor. What he had was a common knowledge, because the poor people beg of rich people if they know what they have. If they have nothing, they would not be able to beg. So Rasulullah, whatever property he had was an open book. Everybody knew what he had. So again, this repetition, you tell the rest of the world what we have granted you with. That shows that he did not hide
what was given to him from Allah from anyone. So Allah revealed what He had given to him spiritually to the whole of the world. He was the prophet for the entire world. His spiritual teaching was to be shared by the whole world. And they knew where to go. Whenever in need of any spiritual instruction, they could turn to Muhammad Rasulullah. So this is a two-way working system, which is beautifully said in 3 little small verses. Please. Sa Sainteté le Calife vient d'expliquer qu'en fait, il s'agit d'une très très belle façon qu'Allah a d'expliquer au monde ce qu'il doit faire, aux gens ce qu'il doit faire. Car Allah est traité d'une façon similaire. Donc, lorsqu'il n'oppresse pas l'orphelin, dans le premier verset, on sait que le saint prophète lui-même était un orphelin et que toute sa vie, il a combattu pour les orphelins. Et comment pouvait-il être récompensé pour cela? En fait, seul Allah pouvait le faire. Et donc, c'est en donnant cette leçon donc, pour le monde entier de comment traiter les orphelins. Et s'ils font cela, vous verrez comment Allah vous traitera, comme Allah a traité et récompensé le saint prophète. Et aussi, c'est que le monde entier est orphelin pour Allah. Donc, le deuxième verset, « Et celui qui cherche ton aide ne rebute pas ». Nous savons que le saint prophète n'a jamais mal parlé à un mendiant. Et il a toujours essayé de donner quelque chose s'il n'avait, et s'il n'avait pas, alors il lui parlait très gentiment en disant « Écoutez, je n'ai rien maintenant, mais si vous revenez me voir un peu plus tard, peut-être que j'aurai quelque chose à vous donner. » Donc, il est évident que ce n'est pas au saint prophète que cela s'adresse, parce que le saint prophète aurait toujours fait ça, a toujours traité les gens comme ça. Mais ce qu'Allah voulait dire là, c'est aux gens de suivre l'exemple du saint prophète. Et donc, s'ils font cela et donc ils traitent les mendiants de cette façon, vous verrez, vous recevrez le même traitement que Allah a donné au saint prophète. Et le troisième verset, « Et la munificence de ton Seigneur proclame ». Si Allah donne quelque chose, le saint prophète doit le proclamer. Et donc ce verset est tout particulièrement adapté au saint prophète sur les deux aspects, de l'aspect matériel, par le fait que le saint prophète n'a jamais rien caché de ses possessions. Lorsque les gens mendient, ils mendient vers les gens dont ils savent qu'ils ont de l'argent. Et donc le saint prophète, en fait, ses possessions, c'était un livre ouvert où tout le monde pouvait voir ce qu'il avait. Et aussi au niveau spirituel, le saint prophète devait proclamer ce qu'il avait reçu. Et en fait, ce qu'il avait reçu, c'était en fait la révélation d'Allah qui devait donc dispenser au monde tout entier. Et les gens savaient donc où aller lorsqu'ils avaient un besoin spirituel à remplir. Et donc, ce sont ces deux aspects, donc matériel et spirituel, que ces trois versets expliquent d'une si belle façon. To ask question. After Mubarakah, you ask question. There is the British tradition, ladies first. And after Khalid, his wife asks question. That seems to be the Mauritian tradition. Men first. Okay, please. I'll translate. He wants it to translate. Huzur a fait une sorte de plaisanterie à propos de l'ordre, donc entre Khalid et Salima qui sont mariés et Jamal et Mubarakah qui vont aussi peut-être l'être. Enfin, Have you said all this? Well, it's no. No. Ensuite les hommes. Oui. Et pour lui, I c'est said d'abord les after hommes, ensuite les dames. Mubarakah, the turn of Jamal, which is a British tradition that ladies first. Okay, you mixed it up. Yeah, I mixed it up completely. And after Khalid, it is Salima's turn. That seems to be a Mauritian tradition. Okay. Men first, okay. Ladies after, right? Not okay. Huzur avait fait une plaisanterie, donc disant que Mubarak avait parlé en premier
et après Jamal. Donc ça, c'est une tradition pour les Britanniques que les dames pouvaient en première. Par contre, lorsque Khalid parle, Salima suit. Donc il semblerait que pour les Mauriciens, ce soit les hommes d'abord. Right? Ouais, I think so. Good. Now question. Very good. Now your question, please. Quelle est la tradition la meilleure? Which one of those traditions is the best? Of those ladies first, of men first? I think in this case both are beautiful traditions. Because either way they are very kind to each other. Je dis que dans ce cas particulier, les deux traditions sont les bonnes parce qu'en fait, elles sont toutes deux très, très gentilles. Now the question. Une petite question, short question, qui nous vient de l'île Maurice et qui nous demande si un Ahmadi ne paye pas régulièrement, correctement sa chenda, est-ce qu'on doit accepter des présents, des cadeaux ou des invitations à manger? Parce qu'on sait que This is a short question coming from Mauritius. If we know that one Ahmadi is not regular in paying his chanda, should we accept when we are invited to dinner in his house? Why not? I can understand why this question is asked. If somebody doesn't pay his chanda and he invites you to dinner, why shouldn't you participate in that dinner? At least get him rid of that much food. When a Christian invites you, when a Hindu Sikh invites you, you go. Why don't you go to him? Aujourd'hui, pourquoi pas donc ne pas répondre à cette invitation? Je ne comprends pas vraiment cette question. Si cette personne qui ne paye sa chanda, qui ne paye pas sa chanda vous invite, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Et en plus, vous mangerez au moins cette partie donc, de cet argent qu'il ne donne pas. Et si les chrétiens vous invitent à manger, ben vous allez bien chez eux. C'est un cas similaire. Who asked this question? How many feasts has he missed so far? Je vous demande qui a pu poser cette question et combien de festins il a manqué jusqu'à présent. Yes. Huzour, croyez-vous qu'il est possible de voir une guérison complète bientôt pour le diabète? Huzour, do you see in the near future a complete cure for diabetic? For diabetics, research is an ongoing process and they're finding different ways and means to treat diabetic patients as best as possible. Now they have invented many such things, like insulin which can be embedded under the skin, and that is released automatically as the blood sugar rises in the blood, exactly to compensate for the loss of insulin. So there are many other methods being invented in which diabetic patient will benefit. One of those is regarding the tests, blood test and urine test, etc. Previously it used to be a very clumsy method and you had to send your blood samples to regular clinics and you had to wait for their reports. Then they invented many small devices, but in all such devices a prick was essential. However fast the prick may be, however less hurting it may be, but still a prick is prick, and blood has to be oozed out of that wound. But now they have invented something quite different. There is a pressure which is developed on the skin which brings the blood close to the skin surface, so much close that a computerized system of reading the blood content immediately reads it. So no more botheration of praying, etc. You just put it on your thumb and it does something when you say the word on, go. Just
does something without the least pain, the result is shown on the computerized dial. So many things are going on, and I hope, inshallah, within the next decade, the diabetic patients will feel much more comfortable. Sa Sainteté le Calife vient de dire que pour le diabète, la recherche va dans cette direction et les scientifiques ont trouvé un certain nombre de moyens, de nombreux moyens donc, pour traiter cette maladie. L'un des moyens, c'est l'insuline. Donc maintenant, il y a même un moyen par lequel on met une greffe d'un peu d'insuline sur la peau et que l'insuline est donc relâchée progressivement à mesure que le sucre est relâché dans l'organisme. Mais il y a aussi d'autres méthodes. On fait donc des tests sanguins ou d'urine et avant c'était très difficile de faire ce genre de test parce qu'il fallait, d'abord c'était une piqûre, ça devait être envoyé dans des laboratoires pour des analyses, etc. Et puis une piqûre était toujours essentielle, il fallait toujours la faire. Une piqûre, c'est toujours une piqûre, même si ça fait pas mal. Mais ils viennent de développer un tout nouveau système par lequel, lorsqu'on crée une pression sur la peau, donc il y a une accumulation de sang qui vient juste en dessous de la surface. Et à partir d'un ordinateur, on peut lire donc la composition du sang. Et donc c'est quelque chose qu'on met par exemple sous le pouce. Et lorsqu'on presse, donc on voit immédiatement apparaître sur l'écran d'ordinateur quelle est la composition du sang et donc et le sucre. Et donc beaucoup de choses sont faites donc en ce moment pour traiter du diabète. Et j'espère que d'ici une dizaine d'années, donc les gens diabétiques auront de meilleures conditions de vie. And this brings us to the end of the session because enough time is not left for another question and answer to be added to that. Are you going to the Ronak after this? Yes. That is where I'm also going. So that is one reason why I want to finish it now here, because they'll be expecting me to come and visit them, right? Assalamu alaikum. Urdu class, the entire Urdu class is there, you know.